Tu as ouvert un atelier avant qu'un artiste ne t'introduise à l'art. Une servante avertie de manière simple et subtile dressa son âne servile au devoir de l'homme viril. Je ferai des pauses pour que vous puissiez... D'une gourde crevée, elle fit un cylindre incurvé qui, cernant le dard du mulet, la prémunissait au trépas de ses entrailles. L'ayant savamment imaginé au point de son plaisir nommé, elle se livrait infatigable aux assauts du bourricot. Bien que précautionneuse de sa petite affaire, l'âne faiblissait, hélissée d'un faible air, si bien que la maîtresse inquiète dut susciter une enquête. Un coup d'œil porté tantôt par la fente de la porte révéla le spectacle d'un âne, le membre raide et long, dressé de plaisir la fille, de spasmes, secouer son corps, allongé en dessous. Concupiscente de ce vulgaire plein sa tête, et désireuse de jouer à son tour, pour masquer le trouble de sa découverte, maîtresse assigna servante à des tâches loin de ses lieux. Qui s'y frotte s'y pique, et que c'est bien triste. Ne renvoie pas l'artiste. La honte qui te lourde ignore tout de la gourde gardienne de ton antre. Mais la maîtresse fantasque, loin de la mesure de ses frasques, entraîna l'âne à l'écart, d'où je pourrais jouir à tue-tête, se dit-elle. Distraite par l'expectative, luxurieuse les sens avides, son vagin suintant créole chantait comme un rossignol. Comme elle avait vu faire, elle se positionna prête à la faire, et écartant ses frêles jambes, conviait le largement. Le feu devenant fournaise, l'âne poliment se mit à l'aise, de son large écartant les poussants, de son long enfonça et perça les entrailles de la maîtresse qui son gendre expia, indigne. La servante à son retour constata le sans détour et se dit : tu as vu mon plaisir sans pour autant saisir le mystère qui y amène, la gourde qui le réfrène. Tu as ouvert un atelier avant qu'un artiste ne t'introduise à l'art. Voilà, c'est là. Et alors